Bonjour les écrivains et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Erwan et je suis votre animateur dans cet espace que j'ai intitulé le Club des écrivains. Ici, on écrit sans plaisir à passer du temps à écouter notre imaginaire. Alors, si ce n'est pas encore fait, eh bien écoutez, abonnez-vous de façon à recevoir les notifications dès que je mets une nouvelle vidéo. Et puis aussi, n'hésitez pas à mettre des commentaires bienveillants, ça fait toujours plaisir à les lire et puis c'est très, très motivant. Et enfin, n'hésitez pas à mettre un pouce, à liker ce que je fais, de façon à ce que cette vidéo soit petit à petit connue par davantage de personnes. Bien, on passe désormais au travail lié à cette vidéo. Vous allez voir, c'est intéressant puisque il va falloir chercher les arguments pour expliquer pourquoi vous êtes ici au Club des écrivains, c'est-à-dire pourquoi vous écrivez. Allez, c'est parti. Alors, le travail d'aujourd'hui, je l'ai imaginé en pensant un petit peu à nous, nous qui aimons écrire et qui avons un entourage qui nous voit écrire et qui se dit mais pourquoi tu passes autant de temps à écrire dans des carnets, sur un ordinateur, alors que bon, bah, finalement, tes histoires, c'est que pour toi, d'accord. Et du coup, je me dis, ça serait intéressant qu'on se pose cette question à nous-mêmes. L'idée de cet exercice du jour que j'ai intitulé la plaidoirie. Alors la définition d'une plaidoirie, tout le monde connaît ça, hein. Il s'agit de manière générale d'un exposé verbal des prétentions et des arguments que quelqu'un expose au tribunal lors de son audience. Voici notre travail d'écriture. Du coup, je vous le présente. Je l'ai un petit peu contextualisé pour vous montrer les enjeux du travail d'écriture que vous allez faire juste après, que nous allons faire juste après. Alors, vous êtes accusé par le tribunal des non-écrivants de passer trop de temps à écrire. On ne comprend pas pourquoi vous passez des heures à taper des textes sur votre ordinateur ou à griffonner des mots dans des carnets qui s'accumulent sur votre bureau. Quelle perte de temps! Le tribunal des non-écrivants s'apprête à vous condamner à ne plus jamais écrire. Cependant, avant de prendre sa décision finale, le juge souhaite entendre ce que vous avez à dire. Expliquez-moi pourquoi vous écrivez. Ensuite, vous vous avancez alors à la barre du tribunal, regardez la foule, le juré, le public, puis le juge. Les paroles que vous allez prononcer seront déterminantes pour votre avenir. À vous de les convaincre par votre plaidoirie. Voilà pour la mise en situation. Du coup, je pense que vous avez bien compris l'exercice. On va devoir réfléchir à nos propres motivations. Pourquoi on écrit? Qu'est-ce qui nous anime dans ce temps d'écriture? Et puis, on va devoir ensuite l'écrire de façon à pouvoir l'exposer comme si on s'adressait à un juge, comme si notre vie en dépendait et qu'il fallait vraiment trouver les bons mots. Alors de façon à ne pas se lancer tout de suite la tête en avant et à rédiger notre plaidoirie, qui risquerait du coup de pas jouer son rôle et puis on risque d'être condamné si on se trompe, eh bien je vous propose qu'on travaille pendant 5 minutes sur une feuille blanche par exemple et qu'on liste tout ce qui nous vient à l'esprit, les arguments qu'on pourrait apporter lors de cette fameuse plaidoirie pour expliquer pourquoi on passe du temps à écrire. D'accord? Donc je vais lancer le chrono, ça va être les 5 premières minutes, et puis on y va, on lâche tout sur la feuille blanche, donc vous pouvez faire ça sous forme de carte mentale, vous pouvez faire ça sous forme de liste, d'accord? On évite de faire des phrases, l'idée c'est d'essayer de sortir un petit peu ce qu'on a en tête face à la question « Qu'est-ce qui me motive dans l'écriture? Pourquoi j'écris ?» Allez, je mets le chrono et c'est parti pour 5 minutes. Allez, c'est parti.
Bien, ça y est, les 5 minutes sont passées. Alors je sais, c'est frustrant, 5 minutes, finalement vous vous dites j'aurais bien voulu en mettre plus, mais c'est le but du jeu aussi, c'est se limiter en temps pour forcer un petit peu notre esprit à aller relativement vite. Il n'empêche que quand vous avez besoin de quelques minutes de plus pour finir de lister vos idées, faites-le. Comme on est dans un atelier, eh bien, il faut un petit peu échanger sur ce qu'on a fait. Je vais donc vous montrer ce que moi j'ai fait de façon tout à fait modeste en 5 minutes. Voilà, donc je m'excuse par avance de mon écriture en patte de mouche, hein, de toute façon c'est pas très lisible, mais c'est pas grave, c'est juste pour montrer un petit peu comment j'ai balancé mes idées sur ma tablette, hein. Ça aurait pu être une feuille de papier, c'était pareil. Donc voilà, j'ai mis le titre, hein, expliquer pourquoi j'aime écrire. Donc peut-être que ça peut vous donner des idées pour ceux qui ont un petit peu séché. L'idée hein, de toute façon, c'est après de passer à la rédaction de la plaidoirie. Donc si vraiment vous avez séché, bah, vous pouvez piquer un petit peu mes idées. Et promis, je dirai rien. Alors qu'est-ce que j'ai mis du temps à faire autre chose que travailler? Ça m'est apparu comme quelque chose de prioritaire. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que ces moments de pause où je fais autre chose que mon travail, bah, ça fait plaisir. Donc moi, ça me fait du bien. Je rejoins l'idée des moments à moi, hein, des moments qui m'appartiennent. Le plaisir, plaisir d'écrire, le bien-être. Donc là, j'ai quelque chose de positif dans l'acte d'écriture. J'adore inventer des histoires. Puis, c'est vrai que je commence beaucoup d'histoires, je finis pas toujours ces histoires, mais alors, lorsque je vais jusqu'au bout, il y a vraiment cette satisfaction de dire, ouais, j'ai produit quelque chose, quoi. Donc, m'amuser avec la langue française, avec les mots. J'ai mis aussi, oui, dénoncer les injustices, interroger le monde. Il m'arrive parfois de voir des reportages à la télé et on sait que bah, des fois les reportages c'est plutôt ça plombe quoi. L'humanité elle n'est pas toujours souriante. Et du coup, par l'écriture, j'aime bien un petit peu réinventer les choses, essayer de mettre du positif dans quelque chose qui l'est pas toujours. Donc j'aime créer des imaginaires, des mondes, je rigole avec des personnages que je peux inventer. Ça m'arrive parfois de rigoler. Puis bah, le côté rêve, le côté partir ailleurs, c'est quelque chose qui est intéressant. L'autre rêve qui est lié à l'acte d'écriture, c'est que quand on écrit, bah, on se dit mais peut-être qu'un jour, peut-être que je serai lu par d'autres et puis qui sait, peut-être qu'un jour je serai publié. J'en suis pas là du tout, mais voilà, c'est quelque chose qui porte et puis après tout, pourquoi pas? Pourquoi je ne savais plus trop quoi mettre, mais il y a cette image de l'écrivain un petit peu romanesque qui est tout seul chez lui avec son chat ou avec son teckel. J'adore les teckels. Et qui écrit soit très tôt le matin, soit très tard le soir, au bord de la mer ou dans un grenier. Bref, il y a le côté, il y a cette image romanesque de l'écrivain. Voilà, qui peut un peu faire rêver par sa liberté. Puis aussi par le côté culture, j'ai mis. Lorsqu'on écrit sur des thèmes qu'on ne maîtrise pas, bah, on va chercher un petit peu des informations. On va visiter des villes qu'on a envie de décrire à travers le web, ou bien on va faire des recherches sur des thématiques. Maintenant que je vous ai donné mes idées et que surtout vous avez les vôtres, eh bien on a fait le plus simple et maintenant il va falloir rédiger notre plaidoirie.